la vie qui se trouve dans sa parole. Quelqu'un dit Amen. Dites à 3 personnes, la vie se trouve dans la parole de Dieu. Vous l'avez dit à une personne, j'ai dit à 3. J'aurais dû entendre la vie. Gloire au Seigneur. Amen. Alors je vous invite sans plus tarder à prendre votre Bible dans notre texte. Les enfants, pendant ce temps, les enfants peuvent aller à l'école du dimanche. Les enfants qui sont là dans la salle, vous pouvez rejoindre les autres enfants à l'école du dimanche où il y a un programme pour vous. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, qui est notre texte de base depuis quelques semaines. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous allons lire ensemble le verset 23 et le verset 24. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23 et le verset 24. Nous lisons tous ensemble à haute voix la parole de Dieu. Lisons tous, je prie. Lisons. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais que nous puissions le relire ensemble bien fort, à haute voix. Il est projeté là-bas pour ceux qui sont venus pour la première fois ou qui sont de nouveaux chrétiens. Il est projeté parce que vous n'avez pas votre Bible. Mais pour les anciens chrétiens qui sont dans l'église depuis longtemps, vous devriez même fermer vos yeux et le réciter par cœur. Et ne pas lire dans la Bible de votre voisin, puisque je suppose que vous avez toute la Bible dans la tête. Vous êtes formidable. J'aimerais être comme vous. Sans Bible, oh, ce serait extraordinaire. Tout dans la tête et dans le cœur. Mais malheureusement, jusque-là, je n'y suis pas encore arrivé. Mais alors, ensemble, nous lisons la parole de Dieu. Lisons, déclarons bien fort à haute voix que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. Dites un vrai Amen. Béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais continuer notre enseignement sur la puissance de la transformation divine. Nous avons vu ensemble, frères et sœurs, que Dieu veut transformer notre vie. Et dans cette transformation que Dieu opère, Dieu touche la dimension entière, complète de l'être humain. L'esprit, l'âme et le corps. Et nous avons vu ensemble, la semaine dernière, nous sommes en train de parler de la libération de la puissance. Dans la libération de la puissance, nous avons vu ensemble le premier point. Donc notre message, c'est la libération de la puissance spirituelle. Le premier point que nous avons vu ensemble, c'est que l'esprit de l'homme a été emprisonné à cause du péché. Le péché rend l'homme esclave. Nous avons vu ensemble qu'en fait, Dieu nous permet tout. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Tout est permis. C'est vrai, tout est permis. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons un esclave. C'est pour ça que chaque fois que nous devons poser des actes, Dieu nous demande de réfléchir aux conséquences. Parce que lui-même, s'il nous interdit quelque chose, c'est parce qu'il sait que même si, à l'instant,
ce que nous faisons, entre guillemets, nous fait du bien, ça nous cause plus de mal plus tard que de bien. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous puissions vivre une vie de péché. Vous savez que quand Adam et Ève ont péché, quand ils ont mangé le fruit défendu, Dieu leur avait dit, Genèse au chapitre 2, la Bible nous montre que Dieu leur parle. Et Dieu leur dit, vous pourrez manger de tous les fruits du jardin, à l'exception du fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur interdit. Dieu leur dit, ça, tu ne touches pas. Mange de tout ce qui se trouve dans le jardin comme fruit. Mais, au milieu du jardin, je place un arbre. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les gens ont interprété ça par une pomme. La Bible ne nous dit pas que c'est une pomme. La Bible dit que c'est un fruit. Ce n'est pas une pomme, ce n'est pas écrit une pomme, mais c'est un fruit. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras pas de ce fruit. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu dit certainement, cela est écrit dans Genèse au chapitre 2, versets 15 à 17, je lis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc Dieu place dans toute cette liberté un interdit. Et il dit, parce que si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. L'homme ne savait pas ce que c'était la mort. La mort n'existait pas dans le jardin d'Éden. La Bible ne nous dit pas que les animaux mouraient. L'homme ne savait pas. La vie était là. Une vie d'une qualité extraordinaire que tout être humain envierait aujourd'hui. C'était le paradis. Le jardin des délices. Le lieu du bonheur. En fait, nous voyons que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour chaque être humain. Pour nous tous, Dieu veut ce qu'il y a de meilleur. Et quand il interdit quelque chose, c'est parce qu'il sait que si nous prenons cet interdit, nous allons beaucoup souffrir après. Regardez. Genèse au chapitre 3. Voilà que maintenant Adam et Ève vont braver l'interdit. Regardez l'interdit. Au moment de la consommation du fruit, Satan, le diable, vient, il tente Adam et Ève par le péché. Et le verset 6 nous dit ceci. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Quelqu'un dit Amen. Je vais vous poser une question. Quand elle a mangé le fruit que Dieu avait interdit, ce fruit-là, était-il bon ou mauvais? Non, répondez selon le texte. Qu'est-il écrit? On nous parle de trois caractéristiques de ce fruit. La première caractéristique, il était... Projetez-nous le texte ici. Projetez le texte. Genèse 3, verset 6. Genèse 3, 6. Projection. Qu'est-il écrit? L'arbre était... Regardez ce qu'il est écrit. Qu'est-il écrit? L'arbre était bon à manger. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand il a mangé, ce fruit-là avait un bon goût dans la bouche. C'est agréable. Tout le monde aime ce qui fait plaisir. Deuxième chose, il était agréable à la vue. Donc c'était beau à regarder. Tout le monde aime regarder ce qui est beau. Quand une jeune femme célibataire voit un bel homme passer, elle va le regarder. Quand
un homme voit une belle femme passer, il va fermer les yeux. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder parce qu'elle est agréable à la vue. Quand vous voyez une belle voiture, pour ceux qui aiment les voitures, mais vous allez regarder. Quand, mesdames, vous voyez un magasin avec des beaux sacs ou des beaux bijoux, vous allez regarder, n'est-ce pas? C'était agréable à la vue. Et la Bible dit, troisième caractéristique, il était précieux pour faire quoi? Pour ouvrir l'intelligence. Tout le monde aime connaître les choses. Tout le monde aime avoir une connaissance supplémentaire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont toujours leurs oreilles ouvertes pour entendre parfois. Il y a une curiosité qui est dans l'esprit de l'homme. Précieux pour ouvrir l'intelligence, nous disent les Saintes Écritures. Et la femme mange le fruit. Ah, il est bon. Oh, il est beau. Oh, tiens, il produit quelque chose dans ma tête. Ça ouvre mon intelligence. Je vois les choses différemment. C'est bon. À l'instant. C'est la même chose avec le péché. Le péché, pendant que vous êtes en train de le consommer, il est bon à ce moment-là. C'est juste ça. Il est bon à ce moment-là. Quand un homme va commettre l'adultère avec une femme, vous croyez que pendant le temps de l'adultère, il dit que c'est mauvais? Le fruit, la consommation, pour lui, à ce moment-là, c'est bon. Quand une jeune femme, une jeune fille non mariée se retrouve dans une relation avec un homme, un jeune homme, et ont des relations sexuelles à ce moment-là, ils vont vous dire que c'est mauvais. En général, ils vont dire que c'est quelque chose. Quand un voleur arrive et voit quelque chose qui lui plaît et qu'il arrive à le prendre à ce moment-là et qu'il sent que ça va répondre à certains de ses, il pense que ça va répondre à certains de ses besoins, il prend à ce moment-là. Vous voyez que pour lui, ça lui fait du mal. Pour lui, ça lui fait du bien. C'est bon. À ce moment-là, le problème, c'est que Dieu ne veut pas que nous puissions vivre juste d'un instant. Dieu n'est pas juste le Dieu du moment. C'est le Dieu de l'existence. C'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu de l'éternité. C'est le Dieu du temps. Il ne veut pas qu'un élément soit bon seulement maintenant. Il te cause du bien. Et après, cet élément-là te cause plus de mal que de bien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que un homme, parce qu'il est parti à gauche, à droite, et que à gauche, à droite, il y a d'autres femmes qui sont tombées enceintes, il a eu des enfants avec d'autres personnes. À ce moment-là, ça lui faisait du bien. Mais à ce moment-là aussi, il était en train de détruire la vie de son épouse, la vie de ses enfants. C'est le péché. Une jeune femme donne son corps. Un jeune homme se met en union physique, sexuelle, avec une jeune fille. Elle tombe enceinte pendant la relation. Ça lui fait du bien, ça leur fait du bien. Mais le problème, ce n'est pas là, c'est après. Après, la jeune fille se rend compte que cet homme était venu juste pour goûter le fruit. Et
elle se lance passionnellement dans cette relation. Elle s'est donnée physiquement, elle veut donner aussi son cœur. Mais lui ne joue pas. Lui, il n'en a pas besoin. Il joue avec ses sentiments. Qu'est-ce que ça lui fait après? La blessure émotionnelle, parfois, est beaucoup plus difficile à guérir que la blessure physique. Quand quelqu'un t'a blessé dans le cœur, quel est le médecin qui va te guérir? Quel est le médecin qui va te guérir? Il y en a qui sont traumatisés à vie. Heureusement qu'il y a un médecin qui sait toucher le corps, l'âme et l'esprit. Son nom, c'est Jésus. Quand quelqu'un t'a trahi et t'a profondément déçu, qui peut guérir tes émotions? Oui, on va te parler. Mais parfois, pour certaines personnes, il faut qu'on leur parle pendant des années avant que la chose ne change. Et pendant des années, tu étais dans la souffrance. Oui, il m'a fait ça. À cause de lui, maintenant, j'ai raté ceci, j'ai raté cela. Pendant des années. Alors que si tu n'étais pas arrivé dans cet état-là de péché, tu n'aurais pas passé des années à te plaindre. Tu n'aurais pas passé des années à souffrir. Tu n'aurais pas passé des années à peut-être commencer à avoir de la haine, de la rage dans ton cœur. Et c'est ce que Dieu veut épargner aux hommes. C'est pour ça que Dieu dit non, tu ne dois pas pécher. C'est pour ça que Dieu dit aux jeunes gens, les relations hors mariage créent plus de troubles. À l'instant, ça semble être bon. Le problème, c'est après. Après, émotionnellement, psychologiquement, on est dérangé. On est perturbé. Et même certaines personnes ont attrapé des maladies. Physiquement, certains ont attrapé des maladies qui les conduisent à la mort. Les maladies, l'hépatite C, des MST, les maladies sexuellement transmissibles, le sida et autres, syphilis, herpès, blénorragie, et il y a plusieurs maladies. Et ce n'est pas écrit en général sur le fond de la personne. Mais c'est microscopique. Mais ça a une puissance. C'est pour ça que la Bible dit, il n'est pas bon de transgresser les commandements de Dieu. Si Dieu demande de ne pas transgresser les commandements, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Ce n'est pas parce que ça ne va pas nous faire plaisir, mais il veut justement que nous ayons un plaisir qui dure, que nous puissions être heureux longtemps. Quand une jeune fille a donné son corps, et puis cette jeune fille va se faire avorter, est-ce que vous savez qu'il y a des stérilités qui sont dues à l'avortement? Plus tard, voulant avoir des enfants, le médecin lui dit, tout est en place, tout est normal, mais il ne sait plus. Ou bien les choses se sont mal passées, parce qu'il y a des barbares même parmi les médecins. Et des organes ne fonctionnent plus. Plus tard, elle veut avoir des enfants, impossible. Ou même, puisqu'elle a fait 1, 2, 3, 4, 5 avortements, et puis on les appelle plus tellement avortements. Comment on les appelle encore maintenant? IVG, ah oui, ça sonne bon, hein? IVG. C'est quoi un IVG? Ça ne te dit rien, hein? Oh non, IVG. Tu peux même te promener dans la rue et citer le mot IVG. Tu peux même faire une chanson sur IVG. Ça ne veut rien dire. Mais quand on te dit non, on te dit interruption volontaire de grossesse, ça attire plus ton attention. On te dit avortement et qu'on t'explique et on te dit que c'est tuer la vie de quelqu'un, enlever la vie à quelqu'un. Ah, là, c'est un terme qui choque. Mais pourtant, c'est la même chose. IVG, avortement, interruption volontaire de grossesse, c'est la même, l'acte est le même. Et le problème, c'est quoi? Le problème, maintenant, c'est le Créateur qui est derrière. Celui qui donne la vie. Celui qui donne la vie à son tour, il y a des personnes
qui ont fait des grossesses, qui ont fait des grossesses, qui ont grossé les gens, amené les gens à l'avortement. Les personnes ont accepté, même des parents qui ont amené leurs enfants à aller avorter. Quand ces parents, les enfants-là, se marient, parfois pour avoir des enfants, je vous assure, il y a des personnes pour qui j'ai dû prier longtemps pour dire Seigneur, aie pitié. J'ai dit, allez voir les médecins, on va faire tous les examens, et de l'homme et de la femme, tout est normal. Mais les enfants ne veulent pas venir. Ils font tout ce qu'il faut. Pendant des années, ils essayent. Les enfants ne veulent pas venir. À ce moment-là, que se passe-t-il dans le cœur des grands-parents, de la mère qui avait fait avorter sa fille? Chaque mère voudrait devenir grand-mère. Donne-moi des petits-enfants. Les petits-enfants ne viennent pas au monde. Frères et sœurs, et la jeune femme qui voit d'autres jeunes femmes avec les landaux, être heureuse dans un parc avec des enfants en train de jouer, qu'est-ce que ça lui fait dans le cœur? Chaque femme, normalement, voudrait être mère. Mais quand elle voit une autre femme, peut-être avec le ventre gros, peut-être le visage un peu déformé à cause de la grossesse, elle la regarde, elle l'envie. L'autre femme dit, oh tu sais, moi quand je suis enceinte, j'ai un goût drôle dans ma bouche, je dois manger toujours quelque chose. Elle dit, oh si moi aussi je pouvais avoir ce goût bizarre dans la bouche. Alléluia. Et ça lui fait mal au cœur. Est-ce que Dieu veut que pendant des années nous ayons mal au cœur pour quelques instants de plaisir? Non. Et pourtant c'est comme si tous les hommes ne comprennent pas que Dieu a toujours raison. Ce n'est pas parce que ce que tu fais à ce moment-là, et tu te dis non, ça me fait du bien, que nécessairement plus tard, ce que tu as fait va te faire du bien. Le voleur, quand il vole, il est heureux. Il va faire un coup à la banque. Il est heureux parce qu'il a pu sortir de la banque, je ne sais pas, 200 000 euros, même 1 million, même 5 millions, même... Oui, il est heureux parce qu'il a l'argent. Même si on ne l'a pas vu tout de suite. Et maintenant, comme la science évolue, on amène la science dans les enquêtes policières. Et comme par hasard, on a trouvé des fibres de vêtements. Pourtant, il avait mis des gants, mais quelques fibres, presque rien. Et on utilise, et puis... juste peut-être ce jour-là, il a transpiré, quelques gouttes de sueur sont tombées là où ils avaient fait le casse. On a récolté quelques gouttes de sueur et on a pu déterminer la carte génétique. Et on va retrouver la personne, même des années après. Et on la prend et on lui fait payer pendant des années ce qu'il avait fait en l'espace de quelques minutes. Dieu veut nous épargner la souffrance. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous que nous puissions souffrir. C'est pour ça que la Bible nous montre que Dieu veut que nous puissions abandonner le péché. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le péché n'est pas une bonne chose. Dites à votre voisin, le péché tue. C'est la réalité. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, le péché fait tôt ou tard du mal. On va dire, oui, nous sommes dans une société libre, mais Dieu a créé tous les hommes libres. Il dit, fais tout ce que tu veux, mais réfléchis. Peut-être pour l'instant, tu ne vois pas les conséquences, mais plus tard, tu le verras. Et vous voyez, Adam et Ève ont souffert et nous ont amenés dans la souffrance. Il y a des parents qui font des choses, et ce sont leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants qui souffrent. Si maintenant on découvre en Allemagne ici, qui fait partie de la lignée d'Hitler, Adolf Hitler, quelqu'un va venir devant la télévision, et vous savez quoi? Mon père ou mon arrière-grand-père, c'était Adolf Hitler, et puis on va l'applaudir. Il n'a rien fait.
Lui, peut-être, il est bien. Mais on va lui dire, tu sais, ton père, le nombre de personnes qu'il a fait tuer, il était méchant, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont lui faire du mal à cause des péchés de quelqu'un d'autre. Il n'a rien fait. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions réfléchir. Il nous interdit des choses parce que Dieu voit de loin, plus loin que nous. Dieu voit dans l'éternité. Dieu voyait l'éternité quand il parlait à Adam. Le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Mais quand Adam a mangé, il n'est pas mort. Mais vous savez quoi? Adam est mort plusieurs siècles après. Vous savez combien de temps? Adam est mort à 930 ans. Il a vécu jusqu'à l'âge de 930 ans. Cela est écrit dans Genèse au chapitre 5, le verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Écoutez, regardez-moi un peu ici. Le puis il mourut n'était pas dans le programme de Dieu pour sa vie. Dieu ne voulait pas qu'il arrive à 930 ans puis qu'il meure. Mais au contraire, qu'il vive éternellement. Dieu voyait loin la vie d'Adam. Mais à cause du péché, Adam a amené la désolation. 930 ans, alors qu'il pouvait continuer à exister jusqu'à aujourd'hui. Ah, les premiers hommes ont été heureux. Ils ont vécu longtemps, à tel point que même Métouchéla ou Mathusalem, il a vécu jusqu'à 969 ans, nous disent les Saintes Écritures. Dans Genèse chapitre 5, verset 27, tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans. 969 ans. Oh, ça c'était l'homme le plus vieux. Ah, 969 ans. Mais est-ce que vous croyez que même Dieu voulait que l'homme vive jusqu'à 969 ans? Non. Ah, vous savez ce qui s'est passé? À cause de cela, à cause du péché, l'espérance de vie est tombée brutalement plus tard. Les hommes étaient tellement corrompus, le péché s'est tellement multiplié que dans son amour, Dieu a réduit l'âge des pécheurs pour que le péché ne puisse pas corrompre à un très très haut niveau toute l'humanité et que les pécheurs restent pécheurs et fassent souffrir beaucoup d'autres personnes pendant des siècles. Et c'est pour ça que Genèse au chapitre 6, le verset 1 à 3, il est écrit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse chapitre 6, verset 3 maintenant. Alors, regardez ce qu'il est écrit. L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Effectivement, comme aujourd'hui vous apprenez qui sont les doyens ou les doyennes de la terre, ce sont des gens qui nagent autour de 120 ans. Parfois certains dépassent un tout petit peu, mais souvent c'est en dessous. Mais la majorité des gens, c'est moins de 100 ans et on meurt. Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. À partir de ce temps-là, frères et sœurs, la vie de l'homme a été vraiment raccourcie. À cause de quoi? Du péché. Vous voyez pourquoi certaines personnes, même dans la vie matérielle, Dieu les bénit, ils avancent bien et ils ne respectent pas les principes de Dieu. Puisqu'ils ne respectent pas les principes de Dieu, ils sont dans une abondance pendant un certain temps. Et ils vivent le péché et ils croient que l'environnement abondant que Dieu leur a donné restera toujours. La volonté de Dieu, c'est que cet environnement reste toujours.
Mais le péché vient ronger cet environnement. Adam et Ève, tant qu'ils n'avaient pas péché, ils étaient dans un environnement extraordinaire. Mais quand ils ont commis le péché, écoutez, ils sont restés dans le jardin d'Éden quelque temps. Ils étaient toujours dans le jardin d'Éden, mais vous savez comment? En train de fuir la présence de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu les ait trouvés, Dieu a dû maintenant les habiller. Ils ont commencé à connaître la honte, la frustration, l'accusation, des choses qu'ils ne connaissaient pas avant. L'harmonie qu'il y avait entre l'homme et la femme a été dérangée, perturbée. Et aujourd'hui, quand un homme rencontre une femme, ils s'aiment. Et quand ils s'unissent, ils vivent ensemble, après un certain temps, vous voyez que le désordre vient. Il y a une loi de l'entropie relationnelle, amener le désordre dans les relations. Tôt ou tard, même des couples mariés pendant longtemps, les couples mariés pendant longtemps, c'est parce qu'ils font toujours des compromis pour rester ensemble. Parce que parfois, rester ensemble longtemps, vous découvrez toutes les failles de l'autre. Et parfois on supporte seulement, on dit ah. Et parfois on se dit on est déjà trop vieux, qu'est-ce qu'on va aller faire quoi encore ailleurs? Restons seulement là. Restons calmes. Mais on n'est pas heureux. Et c'est pour ça qu'il faut que Dieu prenne la première place dans notre vie. Il faut que le Seigneur vienne régner pour nous aider à être heureux dans notre vie. Pour nous aider à éloigner de nous ce qui détruit l'harmonie que Dieu crée. Dieu est un Dieu de l'harmonie. Dites à votre voisin, Dieu aime l'harmonie. À tous les niveaux. Amen. L'harmonie physique, l'harmonie émotionnelle, l'harmonie spirituelle. Ici, à cause du péché, Dieu dit, même l'harmonie avec moi, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Alors que la volonté de Dieu au départ, c'était que son esprit reste toujours dans l'homme. Nous célébrons la Pentecôte aujourd'hui. Oh, heureusement que Jésus est venu pour que l'Esprit de Dieu puisse revenir dans l'homme. Heureusement. Mais à cause du péché, la Bible nous dit, Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons comprendre que la deuxième chose la plus importante, si nous voulons vivre la libération de la puissance spirituelle, c'est qu'il faut appartenir à Jésus. Il faut appartenir à Jésus. Appartenir à Jésus est nécessaire pour être renouvelé et libéré dans son esprit. La première chose, nous avons dit, l'esprit de l'homme a été emprisonné à cause du péché. La deuxième chose très importante qu'il faut comprendre, il faut appartenir à Jésus. Parce que cela est nécessaire pour être renouvelé et libéré dans son esprit. Que la présence de Dieu vienne en nous. Chaque fois que Dieu vient quelque part, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'harmonie. Quand il a créé la terre, tout était harmonieux sur la terre. Tout. La relation entre les plantes, la nature, les animaux, le soleil, les planètes, l'être humain qu'il avait placé sur la terre, tout était harmonieux. Tout était placé dans l'ordre. Tout était placé pour le bien. Mais le péché a amené le chaos. Sachez très bien que le péché, même s'il goûte bien pendant un instant, il amène toujours le chaos plus tard. Toujours. Toujours. Vous êtes une jeune fille. Vos parents vous font confiance en disant, ma fille, il faut que tu étudies. Peut-être vous venez peut-être même de l'Afrique. Vos parents vous ont envoyé de l'Afrique pour aller en Europe, pour étudier, pour votre futur.
Et les parents travaillent dur pour vous envoyer de l'argent, pour payer votre loyer, pour payer vos études, pour vous payer ce qui est nécessaire. Et puis ils se disent, ma fille va bien préparer sa vie, comme ça quand elle a son diplôme, voilà que, bon, elle pourra avoir une bonne carrière de vie. Et puis pourquoi pas, elle pourra trouver quelqu'un de bien avec qui elle va être. Ils vont fonder un foyer, ils vont être heureux avec des enfants, leur travail, s'épanouir, avoir des projets. Pendant que les parents vous font confiance, vous les dribblez parce qu'ils sont loin de vous. À gauche, à droite, vous vous retrouvez avec un petit copain, deuxième petit copain, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et puis après, des bizarreries. L'instabilité entre en vous et les choses nécessaires, telles que les études, vous les négligez. Parce que parmi ces petits copains, il y en a qui, pour eux, ça ne les intéresse pas de s'instruire. Ils vous perturbent, ils vous déroutent. Alors on double une fois, on triple, on change de section. On dit c'est trop dur, ça n'a rien à voir avec c'est trop dur. Ce n'est pas qu'on n'a pas les capacités, mais c'est qu'on est perturbé. La concentration et l'intelligence que l'on a n'arrivent plus à se mettre ensemble correctement. On est intelligent mais déconcentré. Quelqu'un peut être très intelligent mais raté. Pour quelle raison? Parce qu'il est intelligent mais il arrive, il connaît les réponses, mais il sait. Mais il arrive et puis ses pensées sont en train de voyager à gauche, à droite. Au lieu que ses pensées ne se concentrent sur sa matière, qu'il y ait une relation entre la matière et son intelligence pour entrer en profondeur. Mais pendant qu'il veut avoir la relation avec la matière et l'intelligence, il y a toutes sortes de choses qui se sont produites dans sa vie, des paroles qu'il a entendues, des choses qui ont marqué son esprit qui viennent le perturber. Ce qui fait que le contact avec la matière n'est pas profond. Il est interrompu par beaucoup de choses. En fin de compte, puisqu'il est difficile à se concentrer, difficile à entrer dans la matière, il dit, oh, ce cours ici, je le ferai après. Tiens, pendant qu'il est en train d'étudier, il y a toujours un nom qui est en train de sortir. Oh, il faut que j'appelle Roger. S'il y a un Roger ici, excusez-moi. Mais on entend Roger, oh Roger. Au lieu d'étudier, nous sommes en période d'examen, au lieu d'étudier, les yeux sont fixés sur la matière, mais il y a un rêve. Oh, quand je me promenais avec Roger dans le parc. Oh, main dans la main. Roger. Ah, et puis on rigole bêtement. Ah, parce qu'on se souvient de ce que Roger avait dit. 1 heure vient de passer, on dit, oh, c'était formidable. Oh, Roger. Mais le problème, c'est que tu devras passer devant les professeurs pour ta matière. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas intelligent que tu échoues? Non. C'est parce que ton esprit est perturbé. Le temps nécessaire pour t'instruire et te former n'est plus dans son harmonie pour te permettre de réussir. Beaucoup de gens intelligents échouent dans leur vie. Mais ils ne savent pas d'où vient l'échec. Ils sont intelligents, ils ont la matière, ce sont des choses qu'ils aiment, mais ils sont tellement bombardés par des idées qu'à un moment donné, ils trouvent fatigant. Mais des choses qui vont les distraire, qui vont leur apporter, qui ne leur apporteront pas grand-chose, ils se sentent plus attirés vers ces choses-là, ils perdent leur temps. Et tu passes à côté. Les gens qui réussissent réellement dans leur vie ne sont pas nécessairement des grosses têtes. Ce sont des gens qui ont appris à amener l'harmonie dans leur temps, dans leur organisation. Qui sont arrivés à mettre de côté les choses qui les perturbaient pour pouvoir se concentrer sur une chose. Et quand ils vont, l'harmonie dans leurs émotions est là. Ils ont étudié la matière pour les étudiants. Ils arrivent devant leur feuille d'examen, leur cœur est en paix, leur émotion, leur âme est tranquille. Le stress, il peut en avoir un peu,
Mais il dit non, je suis confiant, je sais que ça va aller. Et il va y réussir. Frères et sœurs, le péché amène la destruction de l'harmonie. Dieu veut que nous soyons harmonieux dans notre être. Quand notre être est en harmonie, nous allons loin dans tout ce que nous faisons. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus vient faire? Jésus vient maintenant dans notre vie rétablir l'harmonie. C'est pour ça qu'il est important d'avoir Jésus dans sa vie. Le Seigneur Jésus vient pour nous donner la vie. Il vient pour restaurer l'esprit, la présence, la pensée, les émotions, les sentiments de Dieu dans notre cœur. Chaque fois qu'une personne a donné son cœur à Jésus, comment pouvons-nous dire que Jésus rétablit l'harmonie? Chaque personne qui donne sa vie entièrement à Jésus, quand elle avait des problèmes avec d'autres personnes, elle va arranger ses problèmes. Elle va dire aux personnes avec lesquelles elle ne s'entendait plus, tu sais, excuse-moi, ça ne sert à rien qu'on soit comme ça, il faut qu'on arrange, je te demande pardon, écoute, c'est vrai, tu m'avais fait du mal, j'avais une dent contre toi, mais je ne t'en veux plus. Je te pardonne. C'est le rétablissement de l'harmonie. Mais quand des gens qui se disent chrétiens ont toujours des problèmes autour d'eux, je me pose la question si Jésus est dans leur vie. Je me pose la question. Pose-toi la question. Oui, mais moi, je suis membre de la Nouvelle-Jérusalem à Liège. Oh, ça ne m'impressionne pas d'être membre de la Nouvelle-Jérusalem à Liège. Le plus important, ce n'est pas être membre de l'église. Oh non, voilà, moi, je suis dans notre église, nous avons une bonne église. Ok, d'accord. Maintenant, là, vous ne parlez pas, c'est moi qui parle. Quand nous terminons le culte, comment parlez-vous? Quand vous arrivez à la maison, chez vous, et le téléphone sonne, comment parlez-vous? Avez-vous une relation harmonieuse avec les autres? Comment êtes-vous avec votre conjoint? Comment êtes-vous avec les membres de votre famille? Comment êtes-vous avec les gens avec lesquels vous vivez, le milieu dans lequel vous vivez? Avez-vous des relations paisibles? Ou les relations sont facilement conflictuelles? Alors à ce moment-là, il faut se poser la question, Jésus est-il réellement le Seigneur, le Maître dans ma vie? Ou à un moment donné, j'avais laissé Jésus être le Maître, et puis après, j'ai dit, ah Jésus, écoute, j'ai fait un petit péché, je te demanderai pardon après. Et puis tu oublies de demander pardon. Quand tu oublies de demander pardon pour un péché, ça reste. C'est pour ça souvent j'ai dit, Seigneur, même ce que j'ai oublié, rappelle-moi. Alléluia. Ça reste. Alors frères et sœurs, et tu accumules un péché après un autre. Oh non, là j'ai seulement un peu menti parce que là je n'ai pas voulu lui dire la vérité parce que si je lui avais dit la vérité, comment il aurait réagi? Non, il se serait fâché. Alors pour éviter qu'il se fâche, j'ai dit seulement un petit mensonge. Et puis tu dis ça, j'ai rencontré des chrétiens qui pour eux, dire un petit mensonge, ce n'est pas un petit problème. C'est un problème. Un petit serpent dans ta maison qui a un venin mortel, il est dangereux. Parce qu'il est dangereux, oh non, il est mignon, mignon serpent. Avec venin, mignon serpent. Oh non, il est tout petit, mais c'est un serpent. On a peur des tout gros serpents. Parfois, les tout gros serpents ne sont pas aussi dangereux que les tout petits. On dit, oh non, le gros péché. Il y a parfois des gros péchés qui sont différents des petits. Enfin, les deux sont péchés, mais il y a des petits parfois qui sont très mortels. Quelqu'un à qui tu as fait confiance, qui apprend, oh non, tu sais, ce jour-là, je ne voulais pas que tu te fâches, alors j'ai menti. Et ton mensonge a créé des catastrophes. Un enfant de Dieu ne doit pas mentir. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un peut dire un vrai amen? Utilise la sagesse. C'est différent. Tu sais que tu es coincé. Tu dois répondre. Mais tu as l'impression que pour répondre, tu es obligé de mentir. J'aimerais vous dire, tu n'es jamais obligé de mentir.
tu peux dire autre chose. L'art des politiciens, c'est quoi? On leur pose une question, il sait que là, s'il répond, il doit mentir. Il ne répond jamais à la question, il parle d'autre chose. Parce qu'il sait que comme c'est filmé, on va le coincer là-dessus. Pour ne pas être coincé, il vous amène dans un autre terrain. Et vous ne pourrez jamais l'accuser qu'il a menti à cet endroit-là. C'est ça l'art des politiciens. Parce qu'ils ont développé quelque part, bon, certains ont développé la manipulation, d'autres ont développé simplement la sagesse. Et Dieu veut que nous puissions développer notre sagesse. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un dit amen. Il y a des choses, si tu le dis tout de suite à quelqu'un, ça va créer plus de troubles. Alors, utilise l'art de la sagesse. Attends. Dis à un autre moment. Dis ça autrement. Mais il ne faut pas accepter le péché dans sa vie. Parce que tu acceptes, tu peux venir à l'église. Tu acceptes un péché, un autre péché. Tu te fâches avec quelqu'un, tu parles mal à quelqu'un, tu blesses quelqu'un. Et tu restes sur cette colère en disant, oui, mais c'est lui qui avait commencé. Et puis vous vous séparez, tu laisses passer 1 semaine, 2 semaines. Oui, tu vas devant Dieu. Hein. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Oh, tu sais, là, je m'étais emporté. Ok, je veux bien. Contre Dieu, ton péché est effacé. Parce que dans ta relation avec Dieu, tu as déplu à Dieu. Mais le problème du péché n'est pas seulement de pécher contre Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on peut pécher contre les hommes. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réalisé qu'il a péché. Alléluia. Il a réalisé qu'il avait péché. Et que nous disent les Saintes Écritures? Lisons cela, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Beaucoup de gens ne réalisent pas que tu peux prier, mais il y a des choses qui n'avancent pas dans ta vie parce que tu as accumulé d'autres types de péchés. C'est le péché contre l'homme, le péché contre les hommes. Nous lisons ensemble. Luc chapitre 15. L'histoire ici, pour vous donner le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est qu'un homme avait 2 fils. Et puis le plus jeune est venu vers lui, il dit, mon père, moi, je veux avoir la part de l'héritage qui doit me revenir. Alors il insiste, pourtant le père est encore vivant, mais lui il demande son héritage. Et puis voilà que le père, pour finir, donne l'héritage au plus jeune. Ah, déjà dans la tradition juive, et même dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui demande son héritage à son père, avant que le père ne meure, l'héritage se donne à la mort, mais pas pendant qu'on est vivant. Déjà là, c'est une transgression. Il pêche. Il prend le bien, il est heureux quand il a son bien. Il est heureux. Et d'ailleurs, nous le voyons même dans sa façon de vivre. Il est heureux, mais pour un temps. La Bible dit ceci, verset 13, Luc chapitre 15, verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et il était heureux. Parce que là, il a dépensé son bien, il s'est vraiment amusé avec les prostituées, les gens de mauvaise vie, pendant un temps. Et puis après, plus rien. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il a dû se mettre au service des habitants du pays pour pouvoir garder les cochons. Et là, il était malheureux. Mais j'aime ce qu'il dit au verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Verset 18.
je me lèverai. Regardez ce qu'il est écrit maintenant. J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, regardez ce qu'il est écrit. J'ai péché contre le ciel. Amen. Et puis il arrête là. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. N'est-ce pas? Qu'est-il écrit? J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ça, c'est ce qu'il s'est dit en lui-même. Et le verset 20 nous dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Regardez maintenant. Il a eu une pensée quand il était tout seul. Il a dit, je vais demander pardon à Dieu. Et il pouvait directement demander pardon à Dieu. Dieu lui pardonnait. Et il prend une résolution. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais vous voyez, il avait péché contre Dieu, mais il avait humilié son père. Il avait blessé le cœur de son père. Son père était prêt à lui donner l'héritage. Son père voulait lui assurer sa vie. Mais il a demandé l'héritage avant la mort de son père. Non content de cela, il a pris les biens pour lesquels son père a travaillé pendant des années. Il est parti les dépenser dans un pays lointain, où disent les Saintes Écritures. Même pas dans le lieu, l'arrondissement de son père. Dans un pays lointain, tous les biens pour lesquels son père avait souffert, il a tout dépensé. Pas avec n'importe qui. Il n'est même pas revenu avec une femme en disant, j'ai épousé cette femme ici, mon père, je te la présente. Bon, c'est vrai qu'on n'a plus grand-chose, mais avec elle, on va construire la vie. Rien du tout. Il est parti, il a joué avec les prostituées, les gens de mauvaise vie. Il a tout dépensé. Rien n'est resté. Tout est parti en fumée. Et il se rend compte qu'il a mal agi contre Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il est contre mon père. Parce que j'ai raté le but. C'est ça le péché. C'est rater la cible. J'ai raté le programme que mon père avait avec moi. Il dit, j'ai raté le programme que Dieu avait avec moi. C'est péché contre Dieu. Mais j'ai raté le programme que mon père avait aussi pour moi. C'est le péché. Parce qu'il a manqué ce que le père voulait faire avec lui. Mais il revient, il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel. Dieu lui pardonne. Mais pour que sa vie soit vraiment rétablie, il fallait aussi qu'il arrange son problème avec son père. C'est pour ça qu'il dit, j'ai péché contre toi. Est-ce que vous savez que quand Jésus vient dans notre vie, Jésus ne demande pas seulement qu'on demande pardon à Dieu, mais Jésus veut qu'on se demande pardon les uns aux autres. Pourquoi? Parce que tu peux pécher contre Dieu, tu demandes pardon, Seigneur, pardonne-moi, mais il veut aussi que le péché relationnel soit effacé. Parce qu'il veut toujours l'harmonie. Nous revenons au terme dont nous parlions tout à l'heure, l'harmonie autour de nous. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église et que tu as demandé pardon à Dieu. Tu as eu une dispute violente avec quelqu'un. Ton mari, ta femme, tes enfants. Tu as mal agi. Ou l'autre a mal agi et tu as eu de la haine dans ton cœur. Tu as dit des mots et la personne a entendu. Elle était en tort, mais tu l'as blessée par tes paroles. Tu lui as fait du mal par tes paroles. Et puis après, tu vas dans la prière, tu te rends compte, tu pries. Et tu dis, ah Seigneur, pourquoi est-ce que je me suis emporté comme ça? Seigneur, d'ailleurs je lui ai dit des paroles, mais elle était en tort, c'est vrai.
mais je lui dis des paroles méchantes. J'étais vraiment dur dans ces paroles. Bon, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Dieu te pardonne. Mais le problème, c'est que le péché vis-à-vis de la personne reste. À cause du péché vis-à-vis de la personne qui n'est pas réglée, il y a des choses dans ta vie que Dieu ne peut pas arriver à faire. Pour quelle raison? Parce que Dieu travaille dans la dimension de l'esprit, mais aussi dans la dimension naturelle. Nous avons besoin les uns des autres. Dieu nous a créés ainsi. Tu as besoin de celui qui est à côté de toi. Tu as besoin de l'autre être humain. Et quand tu pêches contre quelqu'un d'autre, le problème, c'est qu'il y a des choses que Dieu va te donner. Mais dans la dimension naturelle, il y a des choses qui te seront difficiles à avoir. Ce jeune homme, il vient et dit, j'ai péché contre le ciel, contre Dieu, pardonne-moi. Mais il dit, j'ai péché contre toi aussi. Frères et sœurs, il faut apprendre à demander pardon à Dieu. Mais il faut aussi apprendre à venir dire à quelqu'un, tu sais, ce jour-là, nous nous sommes fâchés. C'est vrai que tu avais mal agi. Toi, tu as mal agi, tu avais tort. Mais quand même, les mots que moi j'avais utilisés là, c'était un peu trop fort. Je te demande pardon. Mais beaucoup de gens ne réagissent pas comme ça. Vous savez pour quelle raison? Parce que quand l'autre a tort, on se dit, j'ai le droit de lui dire des choses mauvaises. Et je n'ai pas le droit, c'est mon droit. D'ailleurs, c'est lui, l'autre qui a dit, qui a parlé de cette manière. Alors, puisque c'est l'autre qui a parlé, qui a dit de cette manière, moi aussi j'ai dit ça. Mais ce que moi j'ai dit, ce n'est pas aussi important, aussi grave que ce que lui, il a dit. Alors, à cause de ça, normalement, c'est lui qui doit venir me demander pardon. Moi, je dois lui demander pardon. Il m'a escroqué, et il m'a escroqué beaucoup d'argent. Moi, je lui dis seulement, toi, tu vas voir, toi, toute ta famille va vivre ça. Ou bien toi-même là, d'ailleurs, regarde le nez que tu as, regarde la tête que tu as. Oh! Mais moi, j'ai dit seulement ça. Mais c'est quoi à côté de ce que lui, il m'a fait? Les deux sont mauvais. Ce que lui, il a fait, mais ce que toi, tu as dit aussi. À partir de ce moment-là, même si lui ne te dit pas, mais toi devant Dieu, tu as péché contre lui. Même si lui, il a péché contre toi. Et c'est pour ça que, écoutez-moi bien, c'est pour ça que certaines personnes prient, jeûnent, leur vie n'avance pas. Ils ont des rêves et des visions, mais leur vie n'avance pas. Parce que le péché contre l'homme n'a pas été réglé. Oui, mais c'est quelqu'un avec qui je vis d'habitude. Oui, nous, dans la maison, c'est comme ça que l'on parle. Mais vous vivez dans le péché alors? Oui, mais moi, quand j'ai envie de lui dire quelque chose, je lui dis, et puis ça s'arrête là, et puis il comprend que c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que tu es, mais tu pêches constamment contre lui. Même si c'est comme ça. Oui, mais moi, c'est mon caractère. C'est ton caractère, mais c'est un caractère de pécheur qui fait du mal. Tu fais du mal à ton prochain. Tu fais du mal à ton conjoint. Et le problème, c'est que le jour où tu vois maintenant ta femme là, ta femme vouloir partir en disant, toi, je ne te supporte pas. Chaque fois que je te dis quelque chose, tu me rends mal à l'aise. Tu me condamnes toujours. Et puis tu seras étonné. Tu dis, mais nous avons toujours vécu comme ça. Oui, mais tu as toujours vécu comme ça. Mais tu ne te rends pas compte des paroles qui sont constamment sorties de ta bouche. Qui ont détruit. Oui, mais tu sais, chérie, ça c'est mon caractère. Oui, mais tu ne te rends pas compte, chérie, que chaque fois que je venais, je reviens du travail, je suis heureux, je t'ai même amené des fruits, et toi tu es là, tu viens, tu me regardes à peine, et puis tu dis, mais ça c'est quel mari ça? Est-ce que, moi je t'ai attendu toute la journée, tu es incapable de te souvenir des courses qu'il fallait faire, mais les courses sont dans la tête de la femme, parfois l'homme c'est un peu compliqué, mais et puis tu parles, et puis enfin... Et puis le soir, quand ton mari vient, il veut te réconcilier. Laisse-moi, ne me touche pas. Tu pêches contre ton mari. Et le jour, il reste. Et le jour, ouf, il dit, oh, j'en ai marre, je pars. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Mais nous avons toujours été comme ça. Quand on se disputait là, n'est-ce pas, quand on disputait, puis on dormait, c'était fini. On se disputait, on dormait, c'était fini pour toi. Mais lui, il recevait une marque dans sa chair, dans son âme.
Il y avait une cicatrice. Beaucoup de gens sont étonnés des choses qui leur arrivent. Ils disent, mais c'est pas possible. Mais mon mari, on était là bien ensemble. On était là bien ensemble pour toi. Mais pourquoi il est parti? Et encore avec les filets. L'autre n'a rien fait, c'est toi. Tu commences à jalouser, souhaiter toutes sortes de mal à l'autre qui est venu sur le chemin là. Mais regarde-toi d'abord. Et puis tu dis, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Dieu n'a rien à voir là-dedans. Mais, et puis tu viens vite chez le pasteur. Pasteur, est-ce qu'on peut jeûner? On peut prier. Et puis il dit, ma soeur, venez, on va entrer dans le jeûne et la prière. 3 semaines, rien du tout. Tu vas chasser les démons, rien du tout. Dieu ne veut pas que tu arrives à jeûner, à prier pour des choses comme ça. Dieu veut que tu les arranges avant que le péché ne crée une destruction dans ta maison. Nous demandons tellement pardon, Dieu Seigneur, pardonne-moi. Et on devient tellement religieux, qu'on oublie que la vie avec Dieu, c'est aussi la vie avec son prochain. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton prochain, que tu vois? Frères et sœurs, c'est le week-end de la Pentecôte. Je vais vous avouer une chose. Je crois que Dieu est en train de faire un travail de nettoyage. Vous savez pour quelle raison? Parce que si tu comprends la parole de Dieu, Dieu va libérer sa puissance dans ta vie. Je ne suis pas arrivé encore au cœur de mon message. Pour quelle raison? Parce que beaucoup de gens ne vivent pas la puissance de Dieu dans leur vie, parce qu'ils ne connaissent pas les règles de la libération de la puissance de Dieu. Tu pourras venir lever les mains, parler en langue, shabalalala, trembler même. Ok, est-ce que ton shabalalala, tu trembles? Quand tu sors de ton shabalalala et de tremblement, ta vie change. Est-ce qu'il y a une réussite? Tu as parlé pendant des années, shabalalala, et quand tu rentres chez toi à la maison, est-ce que l'histoire de ta maison change? Tes enfants, est-ce que l'histoire de tes enfants change? Alors si ça ne change pas, pose-toi des questions. Le problème n'est pas le problème avec le shabalala, oh j'ai une vision, je chasse les démons, ça n'a rien à voir. Ça peut être très bon, mais et le péché vis-à-vis des autres? Et le péché vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ton prochain. Vous savez qu'il y a une technique au milieu des chrétiens qui changent d'église et qui vont d'église en église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui pêchent contre leur prochain. Ils ne s'entendent pas avec telle personne dans la communauté, dans l'église. Ils disent non, cette personne-là est importante. Chaque fois que j'arrive pour prier, je vois son visage. Oh non, elle a une occasion de chute pour moi. Ça, c'est le langage. Une occasion de chute pour moi. Alors non, si c'est comme ça, oh non, moi je ne supporte pas. Je vais aller ailleurs. Je vais aller ailleurs où je ne vais plus voir son visage. Ça veut dire que il y a un problème d'harmonie entre vous. Et on va là. Et là, Dieu dit, mais tu n'as rien compris. Tu es toujours dans le péché. Le problème du péché, c'est quoi? Le problème du péché, c'est qu'il attire le péché. C'est ça le problème du péché. Un péché en attire un autre. Quand vous prenez un poisson pourri, qu'il n'y a qu'une seule mouche sur ce poisson pourri, il n'y a pas de problème. Revenez quelque temps après. Il n'y a qu'un seul asticot dans ce poisson pourri. Ah, il bouge dans tous les sens. Un seul. Revenez après. Un asticot va en attirer d'autres. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous réglions les choses. Parfois, nous fouillons nos responsabilités en disant non, si je n'en parle plus, si je ne vois plus, c'est que ça a changé. Non. Tu as un poisson pourri dans ta maison, dans ta cuisine. Tu dis non, je ne veux plus le voir. Tu te déplaces et tu vas dans la chambre à coucher. Il est toujours là, le poisson pourri. Tu dis non, moi je vais au salon.
Je vais écouter la musique, ça te fait du bien. Mais le problème, c'est que le problème reste. Et il s'empire. Parce que le poisson pourri, au plus il reste longtemps, au plus ça va sentir mauvais. Et la situation, au lieu de s'améliorer, spirituellement parlant, ça s'empire, et humainement parlant aussi. Parce que tant que tu n'as pas réglé un problème avec quelqu'un, surtout si c'était dur, quand tu vas voir la personne peut se dire aussi, mais cette personne, c'est pas possible. Moi, je croyais que c'était un enfant de Dieu. J'ai fait une erreur, mais regardez. Et puis tu vois la personne qui est triste. Et puis il rencontre un de ses amis. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça ne va pas. Non, mais partage-moi. On dit non, non. Elle veut te protéger. Mais l'autre insiste. Mais non, dis-moi seulement, dis-moi. Et puis, voilà, l'autre partage. Tu sais, j'avais eu tel problème. C'est vrai, j'avais mal agi. Puis j'ai parlé à tel, mais pourtant il va à l'église. Mais la façon dont il m'a répondu, oh, ça m'a blessé. Je sais que je suis en tort, mais... Et puis l'autre dit, quoi? Elle, qui va à l'église là, qui tous les dimanches avec la Bible sous le bras. Il a parlé comme ça. Non, non, non. Mais si, je t'assure. Mais je ne te dis pas ça pour la condamner, c'est parce que c'est moi qui avais mal agi. Ah, c'est toi qui avais mal agi. Mais elle aussi, hein. Vous ne pouvez pas te parler comme ça. Lui aussi, vous ne pouvez pas te parler comme ça. Oh non, non, non. Bon, ça va, je ne dirai ça à personne. Ça, c'est l'autre, hein, qui n'a rien à voir là-dedans. Comme ton problème reste, l'autre qui n'a rien à voir dedans te voit un jour. Ça va, ça va. Ça va. Et avec l'autre là, ça va. Oui, non, ça va. Ça va. Ah, il est menteur. Vous vous séparez, il va trouver une troisième. Lui, l'autre là, qui n'avait rien à voir dans le problème, va trouver une autre personne. En disant, mais tu sais, mais j'ai rencontré tel frère, telle soeur là. Mais ils ont des problèmes, il s'est dit qu'ils prient. Et comme ça. Oh non, si c'est comme ça là, non. D'ailleurs, dans leur église là, oh non, moi je ne viendrai pas à l'église. Hein. C'est avec des gens comme ça. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend? Ça n'a rien à voir même avec le pasteur. Ça n'a rien à voir avec les membres, les responsables de l'église. Un petit problème personnel devient un problème communautaire. Parce qu'on ne l'a pas réglé. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, non, 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 moi, priez. Non, priez. À cause de tel. Oh non, ça ne m'intéresse pas. Allez dans l'église à cause. Oh. Mais si le problème est arrivé, l'autre avait tort, mais tu as dit des choses qui n'étaient pas bien. Et tu vas te réconcilier avec ton frère, avec ta soeur. Tu vas lui dire, tu sais, vraiment, j'ai mal agi. Tu avais tort, c'est vrai, mais moi aussi, j'ai mal fait. Je te demande pardon. L'autre est touché en disant, non, c'est vrai, non, c'est normalement moi qui devrais te demander pardon. Tu insistes, tu dis, non, non. Même si tu devrais me demander pardon, mais moi aussi, j'ai mal agi devant Dieu et devant toi. Excuse-moi. Tu dis ça. L'autre, maintenant, on la trouve, qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire une autre publicité pour toi. Il va dire, mais c'est pas possible. Et puis, l'autre, on la retrouve un jour, la main, quelqu'un trouve avec la main sur le visage. Et puis on dit, hé, qu'est-ce qui se passe? Oh, non, 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 je suis étonné. Quoi, tu es étonné? Non, je suis étonné. Pourtant, j'ai fait ça, 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 à X. Mais, au lieu, alors que j'avais tort, qu'ils viennent me faire des problèmes. Tu sais quoi? Il m'avait dit ça. Quand il m'avait dit, j'ai dit, tu as intérêt à ne pas réagir parce que c'est toi qui as mal fait. Alors, mais il est venu quand même me dire, écoute, tu sais ce que j'avais dit là? Je te demande pardon. Il dit, non, ça m'étonne. Lui, non. Tu te rends compte? Il est venu me demander pardon à moi. Ah bon? On est venu te demander pardon. Oh, pourtant, c'est elle qui avait raison. Oui. Ah bon? Oh non, non, lui là, c'est quelqu'un. Hein? Ton histoire change pour quelques instants. Puis il dit, mais il faudrait que j'aille aussi. Moi aussi j'ai un problème, je voudrais que l'autre m'aide. Ah, moi aussi j'avais un problème, j'avais mal parlé à telle personne-là. Il faudrait peut-être que j'arrange mon problème aussi. Ton exemple devient un élément de bénédiction pour plusieurs. C'est pour ça que la Bible dit, quand tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire? Et tu viens apporter l'offrande à la maison de Dieu. Il ne dit pas garde ton offrande et retourne avec ton offrande à la maison. Il y a des gens qui disent non, je ne donne pas mon offrande parce que j'ai péché contre Dieu. Tu rates ta bénédiction. La Bible dit viens, présente ton offrande, laisse là ton sacrifice. Et quand tu as laissé ton sacrifice, qu'est-ce que tu vas faire? Va et réconcilie-toi et puis viens et présente ton offrande. Pourquoi?
Parce que Dieu veut qu'il y ait l'harmonie avec lui, mais Dieu a besoin de ton harmonie avec ton prochain parce qu'il y a des bénédictions qu'il doit te donner avec ton prochain dans ta relation humaine de tous les jours. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire si tu as des problèmes avec ton prochain. Tu vas prier, tu seras dans la tour spirituelle. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons seulement dans la tour spirituelle, il veut que nous soyons aussi dans l'environnement naturel. Pour que les grâces spirituelles, nous les recevions, mais aussi les grâces et les bénédictions du milieu naturel, nous puissions les recevoir. Matthieu chapitre 5, et je vais terminer par là. Il est écrit, verset 23. Je vais même lire à partir du verset 21. Matthieu chapitre 5, verset 21. Quelqu'un veut la libération de la puissance du Saint-Esprit dans sa vie? Dites à votre voisin, je dois nettoyer ma vie. Non, dites-le quand même avec beaucoup d'audace et de vérité. Dites à quelqu'un, je dois nettoyer ma vie. Nous devons nettoyer nos vies. Quelqu'un dit un vrai amen. Alors dites à votre voisin, nous devons nettoyer nos vies. C'est réel. Il y a des choses que l'on perd pour rien. Matthieu chapitre 5, le verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Et celui qui dira à son frère raka, c'est un terme injurieux qui veut dire probablement stupide, ainsi de suite. Il mérite d'être puni par le Sanhédrin, la cour religieuse. Et que celui qui lui dira insensé, fou, mais vraiment dans un sens injurieux, mérite d'être puni par le feu de la gêne, c'est-à-dire il mérite d'être envoyé en enfer. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ça c'est le péché contre mon frère. Ton frère a quelque chose contre toi, tu l'as blessé, tu lui as fait du mal. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 24. Laisse là, où ça? Ton offrande, où ça? Devant l'autel. Donc laisse ton offrande dans la maison de Dieu. Puis, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande, c'est-à-dire viens prier maintenant pour que Dieu bénisse ton offrande et que les bénéfices qui sont attachés à l'offrande viennent dans ta vie. Le verset 25 nous dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Amen. Dieu veut que les relations humaines soient harmonieuses. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où chaque personne qui va prendre la décision de mettre la parole de Dieu en pratique, la puissance de Dieu va se libérer dans sa vie. Lorsque nous nous libérons du péché, que nous laissons deuxièmement Jésus être le Seigneur dans notre vie. Quand Jésus, le Seigneur dans notre vie, vient, il rétablit la relation avec Dieu, mais il rétablit aussi la relation avec son prochain. Il rétablit la relation dans notre milieu. Et si quelqu'un t'a fait du mal, fais quoi? Pardonne-lui. Si aussi tu t'es emporté, fais quoi? Tu lui as fait du mal, tu as péché contre lui, arrange pour que la relation soit rétablie, pour que les bénéfices de cette relation-là, tu puisses en profiter. J'aimerais que vous puissiez suivre ces enseignements, même pour ceux qui sont en train de suivre
par DVD sur le net pour que quelque chose se passe dans votre vie. Et je suis certain, frères et sœurs, que Dieu va faire quelque chose. Parce que Dieu n'a pas changé. Il faut que tu vives la puissance de Dieu dans ta vie. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Mais il faut comprendre ce qui bloque la puissance de Dieu dans notre vie. Je parlerai comment se manifeste la libération spirituelle. Pour que nous puissions comprendre que c'est possible au XXIe siècle d'expérimenter une grande libération de la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est possible dans ce XXIe siècle de véritablement profiter de la vie et arriver à réussir plus que ce que nous avons vécu jusqu'à présent. C'est pour cela, saisis la parole de Dieu. Garde-la. C'est le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Comme vous avez vu, je n'ai pas sauté dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu se libère. J'aurais pu, quand je prie, je dis, Saint-Esprit, je veux parler comme tu veux que je parle. J'ai mes notes. Mais Dieu sait ce qui est nécessaire pour vous, pour nous. Dieu sait ce qui est nécessaire pour ouvrir toutes les portes de la faveur, de la puissance et de la libération de la bénédiction divine. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que les rêves que tu as, tu les réalises. Et pour que ces rêves se réalisent, tu as besoin de sa puissance. Et puis je vais vous dire une autre chose. Bien souvent les rêves que l'on a en nous, Dieu les met en nous. Dieu aime déposer ses rêves en nous. Mais tu ne peux pas réaliser un rêve de Dieu dans ta vie si tu n'as pas la puissance de Dieu. Le péché bloque la puissance de Dieu. Tu peux venir à l'église, tu peux prier, mais si tu as une chose ou quelqu'un a quelque chose contre toi, de grâce, s'il te plaît, va, arrange. Tu ne perds rien. C'est quelques instants. Mais ce que tu récoltes après, ça peut débloquer tout ton futur. Ça peut débloquer tous tes enfants. Parce que quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, il ne le fait pas seulement pour nous, il le fait pour les générations futures. Le péché, quand il vient dans notre vie, le péché ne touche pas seulement votre vie, mais il touche beaucoup d'autres personnes. Adam et Ève ont péché, ça nous touche jusqu'à nous. Ça nous touche aujourd'hui. Heureusement que Jésus est venu pour arrêter le pouvoir du péché. C'est pour ça que nous devons comprendre la parole. Jésus est venu pour que notre vie soit différente. Saisissez ce message. Et je suis certain que votre vie sera différente. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole aujourd'hui.